Mais c'est le pays berbère qui devait réserver au général Guillaume un accueil inoubliable. Dans ce pays dur, fait pour des hommes durs, la main française a tracé des routes et fait jaillir l'énorme barrage de Bin el Ouidan qui permettra la retenue d'1,5 milliard de mètres cubes d'eau, fournissant une production annuelle de 500 millions de kilowatts qui ajouteront au grand élan économique qui emporte le Maroc. Le général Guillaume, après avoir constaté les progrès de ces énormes travaux entrepris au cœur de la montagne, devait s'arrêter presque à chaque village. C'est que ce pays et les hommes de ce pays, le résident les connaît bien. C'est dans cette région que de 40 à 42, il entraîna les tabords clandestins qu'il devait plus tard conduire au combat et finalement à la victoire sur les routes de Tunisie, d'Italie, de France et d'Allemagne. Casbah Tagla d'abord, à Khénifra ensuite, où la foule berbère l'acclamait, le général Guillaume pouvait dire: Pendant plus de 20 années, nous avons lutté contre la dissidence berbère qui, au cours des siècles, avait condamné le Maroc à l'isolement, à la faiblesse, à l'anarchie. Au fur et à mesure que les tribus berbères sont venues à nous, nous nous sommes engagés solennellement, au nom du sultan et au nom de la France, à respecter leurs traditions et leurs coutumes séculaires. Nous avons tenu notre parole. Et c'est pourquoi les Berbères, nos adversaires d'hier, nous sont restés fidèles aux heures les plus tragiques de notre histoire. C'est pourquoi des milliers d'entre eux, tous volontaires, ont combattu à nos côtés et donné leur vie sur tous les champs de bataille de la libération. Ils continuent avec la même bravoure à s'illustrer chaque jour dans les durs combats d'Indochine. Casbah Tagla, Xiba, Beni Mellal, Khénifra, Azrou, dernières étapes éclatantes et colorées, devaient couronner ce voyage qu'on peut dire triomphal. Sa halte à Khénifra lui permettait de s'incliner devant la tombe du général de Loustal, son ancien chef. Et en quittant le pays berbère, le général Guillaume pouvait tirer la conclusion de ce premier contact avec le Maroc. L'évolution du Maroc exige que soit poursuivie avec toute la progressivité, mais aussi avec toute la continuité et la ténacité voulues, les réformes qu'impose sa modernisation. Je me permets de compter à cette fin sur la haute compréhension que Sa Majesté chéritienne Sidi Mohammed Ben Youssef m'a jusqu'ici toujours témoigné. Quant à moi, je n'ai pas de programme personnel, je n'ai pas de politique personnelle. Je ne suis ici que le représentant de la France et je veux travailler de toute mon âme pour la grandeur du Maroc et pour la grandeur de la France.